Comme parents, on aimerait ça que notre enfant soit responsable puis soit autonome. Donc, pour aider notre enfant à devenir plus responsable, bien, il faut comprendre que ce qui se passe, cet enjeu-là, bien, c'est que l'enfant devient plus grand, apprend à se détacher du parent, fait des choses par lui-même, puis de notre côté, nous, comme parents, bien, on accepte aussi de se détacher de notre enfant. La première chose qui est importante, je trouve, c'est que les parents sachent qu'il y a un rôle important à jouer. Quand ils sont tout petits, l'autonomie, c'est apprendre à s'habiller, apprendre à être propre, apprendre à faire des choses tout seul, mettre ses souliers, manger tout seul. Puis ça continue comme ça jusqu'à l'adolescence. Ils apprennent des choses au cours de l'école, avec les amis, tout ça. Puis souvent, à l'adolescence, il y a un autre cycle d'autonomie qui recommence, où là, vraiment, ils veulent être des adultes en devenir, puis ils veulent s'affranchir de leurs parents, ils veulent être autonomes, sortir de la maison, puis faire les choses le plus possible par eux-mêmes. Puis, peu importe l'âge, c'est vraiment important que le parent soit là. Souvent, on a l'impression que quand ils sont petits, là, on est là pour encadrer, sécuriser, mettre des règles. Puis là, on a plus tendance à accompagner notre enfant. Puis, c'est comme si on le met dans un cadre qui est comme ça. Un plus petit cadre où là, les règles sont claires, les routines sont claires, puis il n'y a pas beaucoup d'espace de jeu. L'enfant apprend un petit peu l'autonomie, mais c'est des plus petites choses, puis c'est bien correct. Plus l'enfant grandit, bien, plus le cadre grandit aussi. Plus on doit y laisser de l'espace, puis plus il doit apprendre. C'est important qu'on les accompagne là-dedans. On est là pour faire ce qu'on appelle du modeling. On est là pour leur montrer ce qu'ils doivent faire. L'enfant, il n'est pas en sachant s'habiller, en sachant mettre la table ou en sachant respecter les règles. C'est toutes des choses qui s'apprennent. C'est sûr que le fait de les accompagner aussi, c'est aidant au niveau de la relation parce que pendant ce temps-là, on partage quelque chose qui est agréable avec eux, on leur montre quelque chose, puis on est présent comme parents pour eux. C'est sûr que cette période-là où on apprend aux enfants à faire quelque chose, c'est difficile parce qu'ils peuvent se tromper, c'est long, ils ne réussissent pas du premier coup. C'est beaucoup plus difficile que quand on le fait pour eux ou on le fait à leur place. Là, quand l'enfant veut essayer d'être autonome, si on le fait pour lui, bien, des fois, il va s'opposer, il ne va pas être content. Puis là, finalement, on n'aura pas gagné de temps, puis on va avoir des chicanes de toute façon. Des fois, on a envie d'encore faire des choses à sa place puis qu'il reste encore plus petit. Fait que c'est important de savoir qu'on accepte qu'il devient grand. Bien, c'est un investissement de temps et de patience pour plus tard. C'est une période qui est difficile, il faut être patient, il faut laisser notre enfant faire, mais pour qu'il soit autonome après puis que ça se fasse tout seul. Ça, le fait qu'au niveau de l'autonomie, des fois, ça peut susciter un petit peu des crises, bien, une des choses qui fait partie du rôle du parent, bien, c'est de les encadrer, de les sécuriser puis de les soutenir. On veut que l'enfant soit capable de réussir ce qu'on va lui demander. Donc, il ne faut pas demander trop de choses ou des choses qui sont trop difficiles. Une des choses, c'est qu'on a tendance à se comparer aux autres, à vouloir être performant, à vouloir que notre enfant soit bon puis qu'il réussisse bien. Donc, on veut rapidement qu'il fasse les choses qu'on pense qu'il devrait faire pour son âge. Mais chaque enfant est différent, puis ils ont toutes des capacités qui sont différentes. Fait que ça se peut que des fois, on demande des défis qui sont trop difficiles pour eux. Fait qu'il faut faire attention, pas être trop exigeant. Ce qui peut se passer, bien, c'est que l'enfant va se décourager, il n'aura plus envie de le faire, puis ça apporte l'idée aussi qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas capable. Puis quand on se sent pas capable, bien, on n'a pas envie d'essayer, puis on n'a pas envie de le refaire. Genre, on apprend des choses dans la vie, puis c'est sûr qu'on ne peut jamais réussir du premier coup. Puis des fois, c'est difficile d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est normal, puis ça en fait partie. Ce qui est important, c'est que nous, on accepte ça, puis qu'on continue à encourager notre enfant pendant ce temps-là. Puis on peut lui dire, nous aussi, on vit la même chose. Quand on essaie quelque chose de nouveau, c'est difficile, il faut se laisser du temps, puis surtout, il faut persévérer, il faut continuer. Puis évidemment, quand il y a des succès, bien, on le renforce, on le félicite, on est fiers de lui. Puis à l'adolescence, en fait, il ne faut pas lâcher prise, il ne faut pas abandonner. On est encore un parent, puis on est encore là pour les accompagner. C'est juste que notre cadre, il est rendu pas mal plus grand, puis il faut accepter de donner du lousse à travers ce cadre-là. Il faut accepter qu'il fasse des erreurs, qu'il fasse des essais, puis qu'il y ait beaucoup plus de liberté. Mais à travers ça, ce qu'ils doivent comprendre, puis ce qu'ils doivent apprendre, c'est que nous, là-dedans, on est encore là pour les appuyer, on est encore là pour les guider, même si ce n'est pas toujours facile. Fait que, oui, on peut aller chercher des références, on peut aller chercher de l'aide si c'est vraiment difficile, mais sinon, on peut aussi nous se faire confiance, puis nous essayer, puis se permettre de vivre des erreurs parce que c'est pas grave, tout le monde en fait, puis c'est comme ça qu'on apprend.